Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Caleb. J'aimerais partager une prophétie vieille de plus ou moins 700 ans par un rabbin appelé Ben Juda, le juste, au XIIIe siècle. Le rabbin Juda a dit ceci: quand les Ottomans prendront le contrôle de Jérusalem, ils feront exactement 8 jubilés. Au 9e jubilé, Jérusalem sera une zone neutre. Au 10e jubilé, Jérusalem va retourner entre les mains des enfants d'Israël. Et après cela, ce sera les temps messianiques. Alors, parcourons un peu l'histoire et voyons ce qui s'est passé. Au XVIe siècle exactement, en 1517, quand Martin Luther avait commencé la réforme en Allemagne, les Ottomans ont pris le contrôle de Jérusalem exactement la même année, en 1517. Et ce fut ainsi pendant pratiquement 400 ans, c'est-à-dire 8 jubilés, parce qu'un jubilé c'est 50 ans. Alors, 400 ans plus tard, il y a eu la Première Guerre mondiale qui a fait tomber l'Empire ottoman, n'est-ce pas? Et c'est en 1917, exactement 400 ans plus tard, c'est-à-dire 8 jubilés, 50 ans, fois 8. Alors, en 1917, Jérusalem a été déclarée zone neutre, exactement comme le rabbin Ben Juda l'a dit. Zone neutre, selon les accords des Alliés, quand ils ont fait la Première Guerre mondiale et que l'Empire ottoman est tombé, Jérusalem, qui était entre les mains des Ottomans, est devenue une zone neutre. Alors, 50 ans plus tard, en 1967, Israël fait une guerre de 8 jours. Ça s'appelle la guerre de 8 jours parce qu'il y avait la partie de Jérusalem-Est qui était sous contrôle de ses ennemis. Israël fait une guerre de 8 jours et reprend le contrôle de Jérusalem. Exactement comme le rabbin Ben Juda l'avait prédit plusieurs années en arrière. À partir de ce moment-là, Jérusalem est entre les mains d'Israéliens ou des enfants d'Israël. Alors faisons le comptage, comptons. Il y a eu combien de jubilés? Parce que ça s'appelle la prophétie des 10 jubilés. Alors, 8 jubilés entre les mains des Ottomans, un jubilé zone neutre et un jubilé entre les mains d'Israël. Ça nous fait 10 jubilés au total, ce qui fait que en 2017, c'est le 10e jubilé qui s'était accompli. Voici ce qui s'est passé en 2017, exactement le 23 septembre 2017. Il y a eu un signe qui est apparu dans le ciel que la NASA a observé, une femme enveloppée du soleil, la lune et les étoiles sous ses pieds, et cette femme était enceinte. En réalité, selon les alignements des planètes, il s'est fait que c'était la planète Jupiter qui était dans le ventre de cette forme de femme. En fait, les constellations, les étoiles ont fait une forme de femme. Et il y a eu des alignements qui ont fait que les représentations ou les formes que les étoiles ont présentées correspondaient au signe d'Apocalypse chapitre 12. La femme enveloppée du soleil, la femme qui était dans les douleurs d'enfantement et qui a donné naissance à un fils qui devrait paître les nations avec une verge de fer. Voilà que la prophétie de rabbin Ben Juda s'accomplit exactement, et c'est en 2017 que le compte à rebours a commencé vers les temps messianiques. C'est ce que rabbin Juda a dit. Il a dit qu'après le 10e jubilé, ce sera les temps messianiques. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer votre attention sur cette prophétie et que c'est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'intelligence des temps. La Bible nous dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps de la fin, de connaître ta place, de connaître ta position. Car Romains 8, 16 nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans d'autres versions, on parle de la manifestation des fils de Dieu. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 dit qu'il arrivera dans la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel
sera élevé au-dessus de toutes les collines. C'est le temps de la gloire de l'Église. Ainsi, je prophétise que d'ici 2024, l'Église va entrer dans une gloire sans précédent. Nous verrons des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses inimaginables qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ce temps de la fin, pour l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, de partout où vous êtes, et vous verrez ces choses s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine occasion.